toujours enrichissant. On voit toujours quelque chose de nouveau qu'on ne verra jamais seul. Quand on va à l'étranger, on va dans des grands hôtels, on mange bien et tout. On ne partage rien de la population. Alors que là, c'est vraiment quelque chose de très très profond et très touchant, émouvant. Il n'y a pas de nom, c'est absolument fantastique, c'est très riche d'émotions. L'émotion des volontaires de Sarel. Après avoir aidé les soldats dans les bases durant plusieurs jours, ils participent ici à Yom HaZikaron, le jour du souvenir en hommage aux soldats tombés pour Israël. J'ai voulu être utile pour Israël, faire un geste d'amour, un geste de solidarité surtout, et dire que la France était présente. On voit aussi qu'Israël se mérite. Israël, on ne vient pas en Israël en pays conquis, on vient en Israël parce qu'on aime Israël. Après le recueillement, l'action. Aimer ce pays pour les volontaires de Sarel, c'est d'abord le servir. Ici, une cueillette de légumes, au profit d'une organisation de bienfaisance. C'est une joie, c'est une simcha, c'est un bonheur de les voir. Et nous sommes tous heureux, malgré que c'est dur, mais un souvenir inoubliable. On repart enrichi, on est venu avec des mines décomposées, on repart reposé, même si on a fait des journées assez longues. Mais je crois que c'est notre âme qui s'enrichit. Un peu plus loin, une plantation d'arbres pour participer concrètement à la renaissance de la terre d'Israël. Viser sur la terre et de la terre. Comme nous dit Hamotzi Lechem min haaretz. Et merci Dieu pour nous aider à avoir du pain de terre. J'aimerais peut-être revenir dans quelques années, le voir pousser, comme on voit grandir des enfants, des petits-enfants. Quand on voit le chemin parcouru, quand on pense que Tel Aviv, c'était un petit village il y a une cinquantaine d'années, et maintenant, quand on voit l'essor que ça a pris, on croirait que c'est une ville avec ses gratte-ciels, ça ressemble à New York. Tel Aviv, la ville symbole de l'aventure sioniste. Au sommet de l'un de ses plus hauts gratte-ciels, les volontaires de Sarel contemplent l'extraordinaire réussite d'Israël. Celui qu'on appelle le Mitzpe Azrieli, le point d'observation d'Azrieli, l'une des 3 tours du centre Azrieli. Et ça nous permet de non seulement admirer Tel Aviv, mais également toute la région et même plus loin. Nous sommes entre d'un côté la mer Méditerranée, celle qu'on appelle l'entrée d'Eretz Israël, l'entrée du pays d'Israël, et de l'autre côté on peut même commencer à voir les sommets des montagnes de Judée. On peut comparer Tel Aviv à New York, mais sûrement pas à Paris. Moi, la modernité, je la trouve ici. L'Israël d'aujourd'hui, c'est une formidable success story. Un développement impressionnant qui fait la fierté de tous les juifs du monde. À l'Institut Weizmann à Rehovot, les volontaires découvrent les dernières innovations de la technologie israélienne. Et la distribution dans le cerveau des neurones. La situation dans le cerveau des neurones. C'est un pays qui vit, qui se développe, qui grandit et qui est lumière des nations quelque part, avec tout ce qu'on a vu ou pas vu, mais qui se fait dans les différents instituts de sciences, de technologie et autres.
Mais ce voyage, c'est aussi le plaisir et la convivialité. Plus de 150 personnes y participent. Du nord au sud, dans les grandes villes et sites naturels les plus grandioses, le groupe apprend à se connaître, à s'apprécier. Chaque année, à l'occasion de Yom HaAtzmaut et Yom HaZikaron, il y a ce voyage qui est organisé de façon qu'on puisse découvrir peut-être pas un autre Israël, mais ce qu'est vraiment Israël dans sa diversité. Pour tous les autres volontaires, il y a un point commun, un dénominateur commun, c'est l'amour de l'État d'Israël. On veut aider l'État d'Israël, on veut se sentir presque israélien. Pour se sentir réellement israélien, il faut remonter le temps et plonger aux racines de ce pays si singulier. L'histoire la plus récente, c'est bien sûr la création de l'État en 1948. Sur la tombe du père fondateur, David Ben Gourion, les volontaires de Sarel découvrent à la fois la grandeur et la modestie de l'homme d'État. On pourrait écrire sur sa tombe fondateur de l'État d'Israël, celui qui a lu la déclaration d'indépendance, fondateur de Tzahal, le président du congrès du parti sioniste de telle année à telle année. On aurait pu écrire une paracha tout entière sur David Ben Gourion. Si vous regardez sur sa tombe, David Ben Gourion, né le, monté en Israël le, décédé le. Toute la simplicité. J'ai lu beaucoup de livres sur Ben Gourion, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et de me retrouver dans ce cadre, c'est vraiment très, très émouvant. Mais les racines d'Israël remontent bien au-delà de 1948. C'est ici, à Hébron, que tout a commencé. Vous entendez une mosquée, vous voyez un muezzin, le statu quo de cet endroit, qui sert à la fois de mosquée et d'endroit pour prier pour les Juifs. Dans le caveau des patriarches reposent Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que Sarah, Rivka et Léa. Je suis chrétien, et donc je me sens lié aussi au peuple d'Israël par l'histoire, et ce Dieu d'Israël qui est le Dieu d'Israël, c'est le mien aussi. Incontournable, unique au monde, Jérusalem envoûte chaque visiteur. Mais ici, il ne s'agit pas que d'histoire. C'est un voyage au cœur de l'identité juive. Nous avons mis 2000 ans pour revenir en Eretz Israël, pour refonder Médinat Israël, mais il nous a fallu encore 19 ans pour arriver à Yerushalayim. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui s'aspire, c'est quelque chose qui se demande, c'est quelque chose qui se rêve, qui se vit. Jérusalem est un rêve qui pendant 2000 ans nous a été interdit de rêver. Et bien aujourd'hui, après 66 ans d'indépendance de l'État d'Israël, nous allons retoucher ces pierres qui ont chacune une histoire, qui ont chacune une mémoire à nous transmettre, à nous faire passer. Et nous allons pouvoir nous dire que ce rêve devient enfin réalité. C'est impressionnant, c'est un sentiment d'appartenance à une grande famille. C'est énorme, c'est énorme. Déjà, le volontariat me donne beaucoup de plaisir, mais je crois que ce Yom HaAtzmaut a amplifié encore ma volonté, peut-être éventuellement même de penser aujourd'hui à mon alia. The shine